الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Alors hier, après une courte introduction, on avait décidé qu'on allait réfléchir sur le sens apparent, le sens proposé en traduction du verset que l'on connaît le plus, que l'on récite le plus et a priori qui est le plus récité par les musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et on avait proposé notre réflexion, ou pour notre réflexion, de procéder comme suite. Donc, pour la première partie, il s'agissait de bien comprendre que voulait dire la formulation en arabe, et cela en trois étapes: l'analyse grammaticale, le sens des mots et le sens de la formule. Et ensuite, il s'agissait de proposer des traductions, comment exprimer les idées que nous avons retenues lors de la compréhension de la formule arabe et d'exprimer cette idée, bien entendu, en français. Et pour cela, je propose deux étapes. L'étape numéro 4, les traductions coraniques, et l'étape numéro 5, la traduction tout court. Alors, donc, au niveau de l'analyse grammaticale, on avait bien décortiqué la formule, on ne s'attardait plus. Ensuite, on avait fait part pour chaque portion de cette formule, pour chaque mot, les idées que l'on peut comprendre de la part, donc directement de la langue arabe. J'ai bien entendu, ramener les idées proposées par les linguistes, par les grammaristes et par les exégètes, sans rentrer pour autant dans l'exégèse profonde. Ensuite, nous avons proposé donc le sens de la formulation, surtout la première partie de la formulation Bismillah, et parmi les 5 idées, je dirais, de la formulation, je retiens les 2 premières. Je commence cette action en étant accompagné, en voulant être accompagné par le nom d'Allah. Retenez bien le nom d'Allah. Ce n'est pas Allah, c'est le nom d'Allah qui ici marque l'afdhul jalala, ce nom, cet attribut absolu, en sollicitant sa bénédiction, son aide, ou je commence cette action en prenant l'aide du nom d'Allah, en sollicitant son soutien, continue sa bénédiction, sa grâce. On passe maintenant donc à la partie des traductions. Donc, étant donné que l'on ne souhaite pas réfléchir de zéro, le meilleur, c'est de s'appuyer sur ce que nous ont proposé ceux qui ont passé énormément de temps et des parties de leur vie à traduire le Coran. Et pour cela, on est parti récupérer toutes les traductions du Coran que l'on pouvait trouver en langue française. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est un aperçu d'un projet que nous développons avec Inour, qui s'appelle l'Encyclopédie numérique des traductions françaises du Coran. C'est un très grand projet de plus de 3000 heures de travail. Et donc, on va bientôt toucher à la fin de ce projet et il sera bientôt mis à la disposition du public, Inch'Allah. Concernant la formulation Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, là, j'ai ramené ici sur cette diapo 35 propositions de traduction, 35 traductions proposées par ces traducteurs. On ne va pas tous les lire, mais ici, ils sont, je les ai classés au départ par ordre chronologique. Durier, c'est le tout premier traducteur du Coran en langue française. Sa traduction a été publiée en 1647, donc ça fait plus de 350 ans. Et regardez comment il traduit la formulation, la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'entends, mais c'est pas fort. Je peux pas augmenter plus. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Alors, avez-vous des soucis pour m'entendre ou on m'entend bien? Non, on vous entend bien, Cheikh. Il y a quelques Très bien. Mais on est en train de résoudre les problèmes. Il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, la toute première traduction, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Et ensuite, vous voyez, toutes les autres, ça s'enchaîne. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, c'est pareil. Au nom d'Allah, très miséricordieux et compatissant, hop, on commence à voir des changements. Au nom d'Allah, le clément sans borne, le clément.
et on enchaîne. Vous voyez, je vous laisse jeter un coup d'œil rapide de quelques secondes parce que je ne souhaite pas faire une comparaison complète à ce niveau. Donc, ce que l'on constate, c'est que la majorité, la très grande majorité des formules commencent par au nom de. Et ensuite, on a soit au nom de Dieu ou au nom d'Allah. Et c'est là que je souhaite faire une loupe sur certaines traductions. Donc, Durier, on l'a lu. Savary, c'est le second traducteur. Il garde la même formulation. Blacher, qui est un orientaliste français très connu, qui propose ici un changement au nom d'Allah, virgule, le bienfaiteur miséricordieux. Point. Boubaker, de par le nom de Dieu, tout miséricordieux, tout compatissant. Grosjean. Grosjean, c'est un orientaliste, un islamologue qui a préfacé la copie de Masson, la traduction de Masson, et qui a été publiée par les éditions La Pléiade, qui est, à mon avis, l'une des éditions les plus honorifiques et les plus reconnues en France. Et donc, Grosjean et Masson se ressemblent, mais il y a quand même une différence au niveau des attributs. Au nom de Dieu, le miséricordieux, plein de miséricorde, et au nom de Dieu, deux points, notez, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. Khawam, au nom de Dieu, le maître de miséricorde, la source de miséricorde. Et là, on a encore un petit changement après celui de Boubaker. Gloton, Maurice Gloton, par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Badroum Yahya Bono, grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et Fakhri. Fakhri, sachez que Fakhri est le seul chiite qui a traduit le Coran intégralement. Et lui, il propose, entre crochets, commencer par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et enfin, Hamidullah révisé, c'est la traduction la plus célèbre et la plus connue et la plus propagée dans le monde musulman et, a priori, c'est celle que vous lisez durant le Coran Khani en français. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et donc, vous avez vu qu'il y a divergence. On n'est pas d'accord, même si la grande majorité a décidé de commencer par au nom d'eux. Je continue. Et on va décortiquer toutes les propositions rapidement. Donc, concernant la locution elliptique, je commence entre crochets. Il n'y a pas d'autres propositions. Le bi, il y a 4 propositions de la part des traducteurs. Au, par, grâce au, de par. Ism, il n'y a qu'une seule proposition, donc il y a consensus concernant cette portion, ce mot. Allah est traduit par Allah ou par Dieu. Ensuite, Ar-Rahman, et hop, regardez toutes les propositions concernant Ar-Rahman. Nous avons ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 propositions retenues. On ne va pas toutes les lire. Et pareil pour Ar-Rahman, un petit peu moins. Mais voilà, il y a beaucoup de propositions. Mais nous n'avons pas le temps ni l'objectif de vouloir étudier cette formulation avec tous les détails. D'accord ? Je n'ai pas envie de défigurer la session que nous avons organisée, qui a été organisée. Et ici, il s'agit de présenter, de vulgariser certains concepts et de partager les réflexions. Et on va rester dans ce cadre. Et c'est là que si vous souhaitez vraiment rentrer en profondeur, alors écoutez rapidement toutes les questions que l'on peut se poser alors, si on souhaite traduire la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Première question, la locution elliptique, est-ce que je la note entre crochets ou pas? Deuxième question, bisme, bi, ou bisme plutôt, je le traduis par au nom de, par le nom de, grâce au nom de par le nom de, etc., etc. Troisième question, le nom isme, le mot nom,
Est-ce que je le mets avec majuscule ou sans majuscule? Et ça a besoin de la réflexion. Et il y a des accords. Pour Allah, vais-je le traduire par Allah ou Dieu? Et il y a débat. Cinquième question. Après Allah, Bismillah et avant les attributs, vais-je mettre une virgule ou pas? Sixième question. Ar-Rahman, Alif, Lam en arabe, mais en français, est-ce que je vais utiliser l'article pour définir l'attribut le, et chacun des attributs donc sera précédé de cet article ou non? Et si je le fais, à ce moment-là, cet article prendra une majuscule ou pas? Il y a divergence, débat. Septième question, la traduction de Rahman. Donc, vous avez vu 15 propositions et il y en a bien plus. Si on ouvre le débat et la question aux traductions au-delà des traductions coraniques, l'attribut va-t-il prendre une majuscule ou pas? Et si c'est un attribut comme tout miséricordieux, qui en français n'existe pas avec tiret, vais-je mettre un tiret et faire du néologisme ou pas? Huitième question, entre les deux attributs, Ar-Rahman et Ar-Rahim, traditionnellement traduit par le clément, le miséricordieux, vais-je mettre une virgule, un et, aucune ponctuation, une autre ponctuation? Neuvième question, Rahim, comment vais-je le traduire? Et la même question pour Ar-Rahman, l'attribut va-t-il porter une majuscule au départ ou pas? Et enfin, dixième question, à la fin de la formulation, est-ce que je vais mettre un point ou une virgule ou aucune ponctuation? Parce que quand certains disent que je commence l'action, il n'y a pas besoin de mettre point parce que le point marque un arrêt. D'accord? Et donc, vous voyez tous les débats qui peuvent être générés lorsqu'on rentre dans la réflexion de ce verset. Mais je le précise, nous ne voulons que réfléchir rapidement concernant la seconde question. Ici, est-ce que pour Bismillah, je vais employer la formulation au nom de ou une autre formulation? C'est juste pour vous donner un goût concernant la réflexion de ce verset et on pose la question, que veut dire au nom de en français, puisque nous voulons traduire en français. Lorsqu'on va fouiller, rechercher les dictionnaires et les sources françaises, on trouve trois sens différents pour l'expression au nom de. Le premier sens, la première signification de cette expression veut dire en lieu et place de. Donc il y a la notion de représentativité. Quand je dis je parle au nom du gouvernement, lorsque le Premier ministre il dit je parle au nom du gouvernement, il représente le gouvernement. Il peut dire aussi je parle au nom du président. Ou sinon, je peux dans la vie utiliser l'expression je parle au nom de mon père. Je fais ceci au nom de mon frère, c'est-à-dire en lieu et place d'une personne. Et les avocats peuvent utiliser ce type de formulation assez fréquemment. Donc, en lieu et place de, est-ce que ce sens conviendrait à l'idée ou aux idées que nous avons fait part concernant Bismillah, Bism? Donc, si je traduis littéralement, c'est en lieu et place de Dieu, en lieu et place d'Allah. Lorsqu'on a dit que je commence par le nom de Dieu pour prendre l'aide de Dieu, pour tirer bénéfice, grâce, bénédiction du nom de Dieu, en tant qu'idée principale de la formulation Bismillah, on voit très bien que l'expression au nom de avec ce premier sens ne correspond pas au sens d'origine. Puisque personne ne représente Allah ici. Lorsque je dis Bismillahirrahmanirrahim, je ne parle pas de la part de Dieu, je ne le représente pas. Okay? C'est une erreur flagrante. Donc ce sens est éliminé. Deuxième sens, proposé par les différentes sources linguistiques françaises, au nom de veut dire en vertu de.
Au nom de la loi, je vous arrête. Cette formulation est très connue, célèbre. Okay? Et donc, en vertu de la loi. Ici, si on applique ce sens concernant l'expression bisme, en vertu de Dieu, que veut dire cela? Okay? Ça n'a pas de sens particulier ici et ça ne correspond pas à l'idée originelle en arabe. Donc, encore une fois, ce sens concernant la formule au nom d'eux est éliminé, ne peut être utilisé pour traduire l'idée de départ. Venons-en au troisième sens, dans lequel on a regroupé des sens qui sont très proches. Donc, au nom d'eux, ici veut dire en invoquant, en considération, en tenant compte, au nom de notre amitié, au nom de notre amour, au nom de notre relation. Rends-moi service, prête-moi de l'argent, sois gentil avec moi. Okay? Ne m'effraie pas, n'importe quoi comme exemple. Et donc ici, si on utilise ce sens, on dirait que ça fonctionne. Au nom d'eux veut dire en invoquant Dieu, en tenant compte de Dieu. Et donc, on se rapproche du sens originel. Je commence en invoquant Dieu, en faisant appel à Dieu pour lui demander son aide, sa grâce, ses bénédictions. Et vous allez me dire que ça y est, c'est bon. Pourquoi fallait-il réfléchir autant? Et c'est là qu'il faut marquer une subtilité très importante. Rappelez-vous qu'en arabe, la formulation c'est Bismillah, c'est-à-dire qu'on fait appel, on demande plutôt l'aide du nom de Dieu et non directement l'aide de Dieu. Okay? Ce n'est pas Billah, c'est Bismillah. Et donc, il y a une différence entre en invoquant Dieu et en invoquant le nom de Dieu. Finalement, on fait référence ici au nom de Dieu. Je ne souhaite pas rentrer ici dans l'exégèse parce que sinon, on passera la nuit. Pourquoi le nom et non directement Dieu? Mais la formulation de départ est claire, c'est Bismillah, ce n'est pas Billah. Et donc, nous n'avons pas le choix sinon que d'éliminer encore une fois cette option. Et à partir de là, si on a un regard rigoureux et précis, la formulation au nom d'eux en langue française ne correspond pas à la bonne traduction, à l'expression du sens compris et voulu du Bismillah en arabe et dans le Coran. Donc, vous avez compris, j'ai voulu jeter un grand pavé dans la mare et dire quelque part que cette formulation utilisée en français de façon célèbre et connue est sujette à des critiques puisqu'elle ne correspond pas convenablement au sens de départ. Mais je ne souhaite pas rentrer dans plus d'analyse. Ce que je souhaite dire ici, c'est que, comme vous avez vu, la formule au nom d'eux est très connue et très célèbre. Donc, on ne pourra pas passer outre. On respecte pleinement, et moi je respecte pleinement cette formulation. Et nous avons des traducteurs chiites qui ont adopté cette traduction. Pourquoi? Parce que même si certains disent qu'elle est à renoncer, comme moi, d'accord, puisqu'on n'est pas précis, d'autres disent que non, nous devons la garder puisqu'elle est célèbre depuis maintenant plus de 3 siècles, bientôt 4 siècles. Elle est admise. C'est comme si ici nous avons créé un nouveau sens pour cette formulation et ce nouveau sens, en fait, c'était le sens voulu de départ. Mais je vais vous poser une question. Vous qui avez pendant des années utilisé la formule au nom d'Allah, en utilisant cette formule, aviez-vous dans l'esprit le même sens originel que nous vous avons fait part? Quand je vous dis vous, c'est tout le public. Okay? Et vous pouvez me répondre sur le panel de conversation. Si vous pensez que oui, c'était le même sens de départ, à ce moment-là, la formulation par sa célébrité a finalement créé ce quatrième sens, ce nouveau sens qui est
correspondant et qui est conforme au sens voulu de départ de la formule. Mais si on est de ceux qui souhaitent renoncer à cette formulation qui est imprécise à mon regard, on peut se pencher sur d'autres propositions faites par Fakhri et Leila Sourani. Par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ou bien grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux, proposé par Bono. Donc, vous avez très bien compris, on a abandonné la réflexion sur toutes les autres portions de la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mis à part la partie de départ Bism, et on va se suffire avec cette proposition, si vous voulez, continuer à fonctionner sans aucun problème dans la vie de tous les jours. Donc, j'espère surtout que j'ai ouvert des voies de réflexion. C'était le but de la présentation. Elle a peut-être été un peu lourde et technique, mais voilà, le but, c'est de se dire que souvent, on utilise des expressions, des mots où on a l'impression de tout comprendre, mais finalement, lorsqu'on ouvre les portes de la réflexion, cela nous permet d'aller plus en profondeur dans la compréhension des sens de ces mots et de ces textes que l'on utilise dans la vie de tous les jours. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci Cheikh pour votre exposé. Je viendrai avec une remarque tout à l'heure, mais apparemment Alain a une question à poser. Est-ce qu'il peut nous la poser sur le panel ou il l'a posée sur le panel? Est-ce que vous pouvez aller voir, Cheikh? Ok, très bien. La question, c'est quelle traduction vous conseillez de lire dans le futur? Fakhri, Masson, Hamidullah? Alors, pour la réponse à cette question, il faudra attendre la fin de l'encyclopédie des traductions françaises du Coran. Nous travaillons sur un projet qui regroupe près de 75 traductions, dont 40 intégrales. Et donc, Inch'Allah, c'est prévu que le projet paraisse au grand jour en début 2021 et la réponse sera peut-être plus mature puisque nous aurons beaucoup plus d'informations et d'outils entre nos mains pour répondre à cette question. Pour le moment, on va dire que la traduction Hamidullah révisée est la plus célèbre. Si on veut une traduction chiite intégrale, on n'a qu'un seul choix, c'est Fakhri. Donc, je ne m'exprimerai pas plus pour réserver le suspense pour bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Cheikh, et nous attendons donc avec impatience cet outil que nous avons eu la chance d'expérimenter sur un petit morceau l'année dernière avec votre permission, puisqu'on l'a utilisé pendant le Coran Khani en français à Bagneux, et on l'a bien utilisé, et il nous a beaucoup ouvert l'esprit et fait comprendre pas mal de choses. Ça, c'était ma première remarque. Et puis ma deuxième remarque, et elle peut être intéressante et d'autres personnes peuvent la trouver intéressante. Moi, en fait, dans Bismillahirrahmanirrahim, on ne fait pas attention au nom, justement, là où c'est marqué le nom. Et il me semble que lors d'une conversation avec vous et avec Leila Sourani, il y a quelques années, j'ai compris et j'ai trouvé ma petite solution, c'est que tant que je ne suis pas obligé de le formuler en français, même si je m'exprime en français, si je lis le verset en français, le Bismillah, je dis simplement Bismillahirrahmanirrahim. C'est le compromis que j'ai trouvé parce que j'en connais le sens et ça peut peut-être être utile à d'autres personnes en attendant d'eux. Merci, Cheikh. Merci beaucoup à vous. Et nous vous attendons demain aussi, Inch'Allah. Inch'Allah.